à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est lundi, lundi combien? 15, 16, 17 il me semble, janvier 2022. Je vous ai même pas dit bonne année il me semble en vlog. De toute façon on a le droit de se dire bonne année pendant tout le mois de janvier, donc profitons-en, bonne année à vous. J'espère que tout se passera bien pour vous cette année. On souhaite que du meilleur à tout le monde, de la réussite, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Voilà, de la santé aussi, c'est très important. Sinon, au niveau de mes lectures, donc la semaine dernière, dans le vlog que vous avez pu voir, enfin du coup il y a 2 semaines je pense pour vous. Par contre, à chaque fois que je me mets comme ça me fait une peau mais bizarre, je trouve. Bref, j'ai donc lu. La semaine dernière, j'ai lu une BD donc, qui est Sorceline, que j'avais bien aimée, franchement, c'est plutôt pas mal. J'ai commencé, il me reste 90 pages à lire de Ce rêve bleu, donc un Twisted Tale de Lise Braswell, je crois, quelque chose comme ça. Et donc je disais que j'avais énormément de mal avec l'histoire et surtout à m'attacher au personnage. J'ai vraiment du mal, là il faut vraiment que je le finisse pour l'avoir fini, mais c'est pas du tout... un plaisir de me replonger dedans, c'est plutôt un... Et ben ouais, enfin je m'oblige à le finir parce que je n'aime pas abandonner un livre. Et là, comme c'est pas non plus genre horrible, mais c'est pas non plus genre hyper fantastique, voilà, j'ai vraiment du mal avec ce livre. Donc voilà, je vais essayer de le finir, enfin je vais le finir j'espère demain, grand max. Et puis après je pourrai enchaîner avec une autre lecture. Je suis aussi en même temps donc, en train d'écouter La vérité sur l'affaire Harry Kepper. Donc là, j'ai dépassé la moitié. J'aime vraiment beaucoup ce que je suis en train d'écouter. Vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, enfin, voilà, c'est pas non plus genre un coup de cœur, mais j'aime beaucoup. Je suis prise dans l'histoire. Je suis prise dans voilà, tout ce que j'entends. Et voilà, j'ai envie de savoir le fin mot de l'histoire. Donc, je pense que cette semaine, je vais le terminer. Logiquement, c'est prévu parce que comme j'écoute vraiment pas mal en ce moment... et je l'ai commencé la semaine dernière. Donc je pense que là, comme il me reste pas beaucoup, il me reste 6 heures je crois à écouter. Et j'écoute en accéléré, alors soit c'est en 1.7, soit c'est en 1.6, ça dépend. Genre si ça fait longtemps que si je viens toujours de reprendre la lecture, je suis à 1.6. Et au bout d'un moment, mes oreilles s'habituent, mon cerveau s'habitue. Et du coup là, je passe à 1.7. Donc du coup voilà. Si vous connaissez en vitesse, voilà, je pense que vous savez à peu près. Et sinon, voilà, je ne sais pas ce que je vais lire. Ça fait 10 000 fois que je dis voilà. Ça fait... Voilà, voilà, encore je dis voilà. Eh mais stop, il n'y a pas en fait. Ça m'énerve. Je sais pas ce que je vais lire après. Je sais pas du tout, j'aimerais bien une petite romance un petit peu. Pourquoi pas lire... le 4e tome des Bridgerton parce que je l'avais commencé, j'avais commencé genre je crois le premier chapitre, quelque chose comme ça, et je l'avais laissé et je crois que je l'ai mis dans ma pile à lire du Cold Winter. Donc comme là comme je suis dans la lecture en ce moment, j'essaye d'en profiter et d'enchaîner, de lire, voilà, de me donner des objectifs de lecture pour finir mes livres rapidement. On va profiter que je sois dans un bon mood de lecture. Ce matin, j'ai travaillé 2 heures. Cette semaine, vraiment, vous allez voir, j'ai 14 heures de cours, je crois. C'est tout cette semaine au collège. Alors, c'est tout parce que... et j'ai 1h30 en plus à l'éviter. Parce que mercredi, finalement, je vais pas en cours puisque j'ai un rendez-vous le matin, un rendez-vous médical. Et le jeudi après-midi, pareil, j'ai un rendez-vous médical. Mais bon, ça m'enlève juste 1 heure le jeudi après-midi. Et par contre, le mercredi, ça m'enlève les 4 heures du matin. Parce que c'est un rendez-vous à 1 heure d'ici. Donc le temps que j'y aille, le temps que je revienne, le temps que je passe l'examen que je dois faire, pas le temps de donner cours. Enfin non, c'est pas possible. Donc bon, voilà. Et sinon, c'est tout. On espère ne pas avoir le Covid. Encore une fois dans ce vlog là, je sais pas si vous avez vu mais la semaine, je vous ai pas donné d'update d'ailleurs, la semaine dernière j'étais à 2 doigts de le choper parce que tout le monde autour de moi l'avait. En fait, pour vous resituer un petit peu le contexte, on a fait un petit nouvel an, on va dire entre nous, on va dire 5 personnes à la maison. Mais juste après on a été donc chez mes voisins qui faisaient une grosse soirée, ils étaient une vingtaine, trentaine, je sais même pas, enfin bref, je suis restée qu'1h30, je crois 1 heure même pas, ouais 1 heure chez eux et puis après moi je suis rentrée, je me suis couchée au nouvel an juste pour vous dire, il était presque 2 heures
Ça m'était jamais arrivé depuis quelques années. À chaque fois, bah, on faisait grosse fête et tout. On se couchait à 6 heures du mat, quelque chose comme ça. Et on se couchait un petit peu alcoolisé. Là, vraiment, moi, je me suis couchée. J'étais pas du tout bourrée. Je me suis réveillée le matin au top, mais vraiment au top. J'ai pu faire tout ce que je voulais le lendemain, faire mon ménage et tout, sans gueule de bois. C'était tellement bien. Trop contente. Mais du coup, voilà. Et pour revenir au Covid, mon copain, le premier, donc... fin de la journée, se sentait pas bien. Donc voilà, le dimanche, pareil, il se sentait pas bien, il s'était pas fait tester donc le dimanche parce que c'était assez loin et tout, enfin il savait pas où aller, bref. Du coup il s'est fait tester le lundi, verdict, il était positif. Donc du coup ça voulait dire qu'il nous l'avait transmis, donc la soirée du 31. Et donc comme on était 5, il y a une personne donc qui était avec nous, donc qui est le copain de mon coloc, qui s'est senti pas bien et quelques jours après il était positif. Voilà. Mon coloc du coup avait passé quelques jours, donc après le premier il était resté avec son copain, tout ça. Donc il est resté avec son copain de son incubation jusqu'à sa positivité au Covid. Donc voilà, donc mon coloc après il est revenu à l'appart. Il avait fait des autotests et était toujours négatif. 2 jours après, il était positif. Donc j'ai vécu quelques jours avec mon coloc qui était positif au Covid. C'était compliqué de vivre, de partager l'appart sans se coller, sans se côtoyer vraiment. Mais ça s'est fait, enfin il est resté pas très longtemps dans l'appart puisqu'après il est parti chez son copain. Du coup comme tous les deux avaient le Covid, autant rester entre Covidés. Et du coup, voilà, je n'ai pas attrapé le Covid finalement. Mais je touche du bois, hein. Ça ne saurait tarder, je pense, puisque tout le monde là autour de moi, mon tonton il l'a aussi, mais bon je vais pas le voir. Mes élèves aussi l'ont, il y a 10 000 cas contacts à chaque fois. Je me retrouve, la semaine dernière je me suis retrouvée avec 9 élèves dans une classe au lieu de 23 parce qu'il y avait 10 000 cas contacts. Donc bon, c'est pas hyper évident. Mais comme je respecte très très bien les gestes barrières et j'essaye de faire respecter au maximum les gestes barrières à mes élèves, dès que j'en vois un qui met le masque sous le nez, ça m'énerve, mais ça m'énerve. Donc du coup, voilà, on répète 1 fois, 2 fois, il n'y a pas de 3e fois. Et puis voilà, le gel tout le temps, aéré et tout. Moi, je mets très bien mon masque, j'évite de toucher leurs affaires. Quand je corrige des trucs, j'ai mon stylo à moi. Enfin voilà. Bon, après, on n'est pas à l'abri, hein, on est des profs, donc on côtoie vraiment les élèves souvent d'assez près. Enfin voilà, c'est vraiment pas évident. Mais on va essayer de pas attraper le Covid. Surtout qu'il faut pas que j'attrape le Covid là cette semaine. Parce que comme j'ai mes examens là, comme je vous ai dit, j'ai des examens médicaux à passer mercredi et jeudi. Il faut pas que je l'ai. Parce que sinon c'est le genre d'examen que t'es obligé de repousser et que t'as dans 6 mois. Enfin, mon rendez-vous déjà là de jeudi, ça faisait depuis septembre qu'il avait été pris. Donc pour vous dire... Bon, mercredi, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que je l'ai pris, mais bon... c'était en urgence quoi, donc voilà. Mais vraiment galère, vraiment galère. Donc voilà pour cette petite entrée de vlog, cette introduction, j'espère que ça vous plaît. Mais là vraiment aujourd'hui 3 heures de cours, donc j'ai eu 2 heures ce matin. Et là je suis rentrée du coup pour manger, je reprends à 14 heures, je finis à 15 heures. On est plutôt pas mal vraiment. Faut que j'envoie un mail à la prof que je remplace pour lui demander est-ce qu'elle est prolongée du coup pour son arrêt ou pas. Parce que j'aimerais bien être fixée pour savoir est-ce que c'est ma dernière semaine ou pas. Parce que moi logiquement je suis censée la remplacer jusqu'au 24, je crois, quelque chose comme ça. Enfin j'ai que cette semaine-là encore logiquement et après c'est fini. Mais il se peut qu'elle soit repoussée. Donc ouais, je vais lui envoyer un message pour savoir, pour être fixée de est-ce que je continue mon travail avec les élèves ou est-ce que non du coup. J'aimerais bien moi d'un côté personnellement parce que ça me fait du travail hein, et surtout un établissement juste à côté de chez moi, je pense que ça va aussi près, je pense que ça m'arrivera peut-être jamais dans ma vie. Franchement là c'était vraiment une aubaine donc voilà, mais on ne sait pas ce qui peut advenir par la suite. Mais bon, je souhaite pas non plus d'être dans le mal et de pas pouvoir aller travailler. C'est ça qui est chiant quand on est prof remplaçant. Enfin, on a envie d'un côté que la personne continue à être arrêtée, mais c'est pas cool pour la personne quoi. Enfin
C'est vraiment compliqué. Donc bon, je vais vous laisser. Moi, je vais tout doucement aller me préparer à manger. Et puis voilà quoi. Bon, ça y est, enfin, il est 23h et j'ai terminé ce livre. Franchement, je sais pas quoi en penser. Est-ce que la fin, ça a été, en vrai, j'étais pas mal dedans les 60, on va dire, dernières pages. Mais sinon, enfin, il y a toute cette partie du milieu où je me suis ennuyée, quoi. Donc, c'était vraiment long et je sais pas, j'arrivais pas à trouver ça intéressant. Pareil, les personnages, j'arrivais pas à m'attacher. Enfin, même à la fin, je suis pas non plus attachée aux personnages. Voilà. C'est sympa, je pense, pour ceux qui sont fans d'Aladin, ça peut être sympa. Moi, j'aime bien Aladin, mais sans plus, quoi. C'est pas du tout mon Disney préféré. Mais voilà, je voulais voir de quoi était fait ce premier Twisted Tale. Et c'est chose faite. Alors, d'après ce que j'ai compris, les autres sont un peu mieux, d'après les notes, en tout cas sur Livre Addict. Moi, celui qui m'intéresse le plus, c'est celui sur Réponse, parce que j'adore Réponse. C'est ma princesse Disney préférée. Donc, peut-être que je le lirai, mais j'ai peur d'être déçue, en fait. C'est ça le petit problème. Parce que si j'ai été déçue par lui, je vais peut-être être déçue par les autres. Enfin, ouais, je sais pas. Sinon, pour l'histoire, parce que je crois que je vous ai pas vraiment dit de quoi ça parlait, mais je pense que tout le monde connaît un peu l'histoire d'Aladin. Donc ça se passe en Arabie et du coup bah on a un sultan, tout ça, on a la princesse Jasmine et on a le grand vizir, donc Jafar, qui est le méchant de l'histoire, Jafar qui veut être au pouvoir, tout ça, enfin bref. Et on a Aladin, donc notre personnage principal, qui est un voleur et qui comment dire, rencontre la princesse Jasmine lors d'une de ses sorties en Tsum Tsum. Et du coup, il va se passer des choses, tout ça. Enfin bref, c'est un peu l'histoire d'Aladin, mais du coup vers la fin, enfin à partir de la moitié, je dirais à peu près, est revisité. Et voilà, rien non plus de folichon, même si j'ai bien aimé un des trucs qui se passe, sans vouloir vous spoiler. Enfin bien aimé, ouais, je trouvais ça sympa, mais voilà, sans plus. Mais au-delà de ça, ce livre-là, je saurais même pas quelle note lui mettre. Je lui mettrais genre la moyenne, quoi, vraiment genre ouais, la moyenne. Et heureusement qu'il y avait, ouais, que j'ai réussi à me mettre dedans à la fin, parce que sinon j'aurais vraiment pas du tout accroché. Du coup c'est cool parce que je commence très bien la semaine en terminant ce livre. Donc voilà, je n'ai pas réussi à le terminer la semaine dernière, mais c'est pas grave parce que j'ai quand même lu une BD la semaine dernière. Là cette semaine je finis celui-là. Et surtout, je vais finir mon audiobook de La vérité sur l'affaire Harry Kéber. C'est sûr que je le finis cette semaine. À la fin de la semaine, il est terminé. Donc ça me fera 2 livres dans la semaine. Donc ça, c'est vraiment cool. Franchement, trop bien. On commence bien 2022. Et puis bah là, je pense que je vais commencer. Donc pas aujourd'hui, pas ce soir, parce que là, il est 23h, je vais aller me coucher. Mais je vais commencer un autre livre demain. Je pense, ouais, sincèrement, me pencher sur le tome des Bridgerton. Donc c'est le 3e, je crois. Non, le 4e, pardon. Là où je m'en suis arrêtée. Et voilà, être un petit peu plongée dans de la romance. Voilà pour ce soir. Petite apparition rapide. Aujourd'hui, nous sommes mardi 18. Ah merde, oui, putain, j'ai écrit 17 alors, mais non, on est le 18 janvier. Donc hier, comme je vous ai dit, j'ai enfin terminé ce rêve bleu de Lise Braswell dans les éditions Hachette Heroes. Vraiment trop contente de l'avoir fini. Je pensais pas. Je pensais, à un moment, je me suis dit, je vais l'abandonner. Mais en fait, j'ai quand même... je me suis accrochée et j'ai quand même terminé cette histoire. Donc contente de l'avoir terminée. Par contre, comme je vous l'ai dit hier, mon avis ne change pas depuis hier. J'ai vraiment eu du mal, surtout au milieu. La fin, ça a été encore. Mais le milieu, vraiment, enfin, ça m'a un peu lassée et j'arrivais pas à me mettre dans l'action. Là, du coup, la fin, ça a été. Mais je reste quand même très mitigée à la sortie de ce livre. Donc, je pense que, ouais, je vais aller lui mettre une petite note de 10 sur 20 sur Livre Addict. Mais voilà, pas terrible. Et sinon, je pense que tout à l'heure, je commencerai le 4e tome des Bridgerton. Donc, peut-être le reprendre au début. Oui, de toute façon, j'en suis à la première page du prologue. Donc, parfait.
Il fait combien de pages? Donc ça part de la page 400 jusqu'à la page 762. Donc ça fait 350 pages. 360 pages du coup, logiquement, si je sais calculer. Mais moi et les maths, ça fait 10 000. Donc bref, on va dire quelque chose comme ça. Voilà, hâte de me replonger dedans. Un petit peu de romance, ça va me faire du bien. Surtout ça, logiquement, je me prends assez vite dedans. En tout cas, c'était ça pour les 3 tomes des Bridgerton. Je me prends assez vite dedans. J'ai envie de savoir ce qui se passe. Et c'est pas difficile à comprendre. Enfin voilà, c'est vraiment bien à chaque fois. J'aime beaucoup. Donc j'espère que ça va être pareil pour ce tome 4 qui est sur Colline. Donc voilà, je vais lire ça cet après-midi, je pense. Là, je vais manger parce que je reprends à 13 h. Il est midi. J'ai juste 1 heure de cours cet après-midi. Donc voilà, je suis rentrée pour manger parce que comme je suis à 5 minutes de mon établissement, c'est trop bien. Je peux rentrer, manger le midi. Pas besoin d'aller dans la salle des profs, parler avec des gens que je ne connais pas, manger avec des gens que je ne connais pas. D'ailleurs, en plus, salle des profs, on peut pas vraiment manger. Il n'y a pas vraiment de table et tout. Enfin, c'est assez galère. Donc voilà, je rentre. Et puis comme ça, je peux faire ma petite popote, regarder la télé, tout ça. Donc vraiment très très bien. Je sais pas encore si je suis prolongée la semaine prochaine. J'ai envoyé un mail à la prof et elle m'a dit bah elle savait pas encore. Donc voilà. J'aimerais bien moi d'un côté parce que bah ça me permettrait de, comme je vous ai dit hier, bah d'avoir du travail quoi. Et de rester à côté de chez moi. Par contre à chaque fois ce chignon ça me fait une gueule chelou je trouve. Bref. Et puis voilà. Et donc bah cet après moi j'ai juste allé mettre de l'essence en sortant du collège. Il faut que j'aille faire 2-3 courses, que je passe à la pharmacie. Et logiquement, après, je me range, je me cale avec un petit thé et puis je commence mon petit Bridgerton. Ce matin, enfin hier soir et ce matin, donc hier soir en m'endormant et ce matin en me réveillant, j'ai écouté encore l'affaire Harry Kéber. Il me reste 4 heures d'écoute, logiquement, quelque chose comme ça. Donc voilà, ce sera terminé à la fin de la semaine. Et voilà, j'ai vraiment hâte de savoir comment ça se passe. Bon, je vais vous laisser parce que bah, c'est en train de cuire et j'ai pas envie que ça crame. Donc je vous dis à plus dans le bus. Est-ce que vous pouvez me dire si vous préférez genre les plans où je pose le téléphone et où ça bouge pas, ou est-ce que vous vous en fichez que bah, je vous pose comme ça et que je vous prenne dans un angle on va dire un peu plus mieux hein, que mon téléphone qui bouge comme ça. Enfin voilà, vous me dites et puis je ferai en sorte de changer si besoin ou si vous en fichez totalement et que vous remarquez même pas. Voilà, à toutes. Bon, je suis rentrée, il est 15 h passées. Du coup, j'ai été faire comme prévu 2-3 courses. Enfin voilà, je me suis même promenée au centre commercial du Leclerc. J'ai failli acheter des livres, mais je me suis retenue. Donc franchement, applaudissements pour moi, s'il vous plaît. J'étais vraiment à 2 doigts. Alors j'étais à 2 doigts d'ailleurs d'acheter un livre de Brittany et Cherry qui était The Air, je crois, un truc comme ça. Et après, je voulais en acheter un autre dont j'avais jamais entendu parler. En fait, je me suis dit, non, vas-y, j'ai trop de livres à lire. Je vais l'acheter, mais je suis sûre que je vais pas le lire maintenant, donc ça sert à rien. Je l'achèterai plus tard, si il me tente toujours. On voit mes culs au-dessus, c'est génial. Donc, j'ai rien acheté, trop contente. Je me suis fait un petit thé dans ma magnifique tasse du Petit Prince. Donc c'est un thé clipper, gingembre et citron. C'est pas du tout écrit dessus, mais c'est pas grave. Voilà, puis là je vais me poser. Du coup j'ai pris mon petit Bridgerton. Et puis je vais commencer, je vais l'attaquer un petit peu, tout doucement. Je vais pas non plus me forcer, puisque j'ai déjà terminé mon livre de la semaine. De toute façon je le lirai à la vitesse où je le lirai, mais j'aimerais bien le terminer. Eh bien assez vite parce que là j'ai envie de lire plein de livres en ce moment, donc j'en profite, bah, j'ai envie d'apprécier aussi ma lecture hein. Je suis pas non plus là en train de dire ouais j'ai envie vite de le finir pour passer un autre, non, j'ai envie de l'apprécier surtout, mais c'est surtout que bah, j'ai encore les tomes 5 et 6 qui m'attendent dans ma palle. Donc bon, par contre j'espère que la série qui va sortir, déjà va sortir bientôt j'espère, et j'espère surtout que ça va être bien. Parce que la première saison était genre ouf. Et j'ai peur que la deuxième je sois déçue. Donc I'm afraid. But c'est pas grave.
je vous laisse, je vais prendre mon petit thé et puis je vous dis à plus dans le bus. Je viens de me mettre un petit documentaire en même temps pour commencer ma lecture avec mon thé. J'aime bien en ce moment regarder des documentaires. Par contre, je savais pas du tout que c'était ça. Je sais pas du tout que c'était lui le documentaire. Oh merde, je vais pas lire. Ok, j'ai vu un truc sur la Papouasie, je me suis dit vas-y je vais regarder. Bah super, c'est sur Seb Lafrite. Bon, on est mercredi matin, il va être 10h bientôt. J'ai commencé du coup hier soir les Bridgerton. Par contre ça me fait une tête bizarre, je suis obligée de me mettre comme ça parce que sur le côté ça fait un truc chelou. J'en suis à la page 432. Donc voilà, j'ai lu une trentaine de pages, je dirais presque 40. C'est vraiment bien, moi j'aime beaucoup les Bridgerton, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, comment ils vont finir ensemble, machin et machin. Voilà, franchement trop bien. Sinon aujourd'hui du coup, bah, comme je vous avais dit, j'avais pas cours et mon téléphone est en train de glisser. J'avais pas cours parce que là j'ai un examen à passer, j'ai eu une IRM pour tout vous dire, à passer. Donc je vais en pharmacie là d'abord, chercher un produit. Et après, il faut que je file à 1 heure de ici parce que ils pouvaient pas me prendre à Caen. Enfin, les rendez-vous, c'était genre fin mars et tout. Sauf que moi, demain, je vois un neurologue. Donc, il me fallait absolument mon IRM avant mon rendez-vous. Et c'était les seuls qui pouvaient. Donc, c'est vers Deauville. Mais bon. Je vais vous laisser parce que je pense que je vais bientôt être en retard sinon. Donc, c'était juste pour faire un petit coucou. Je vais essayer d'en profiter pour écouter l'affaire Harry Kébert sur la voiture. Et puis voilà quoi. Alors on voit le joujou. Oh bah dis donc, il était très loin le joujou hein. C'est la plage de Ouistreham. J'ai 2 colis Vinted qui sont arrivés de mes commandes que j'ai fait ce week-end. Donc je vais vous montrer tout ça. Je sais plus si je vous l'avais dit dans ce vlog là ou si c'était dans l'autre. Mais alors qu'est-ce que j'ai reçu? Une BD. Parce que si vous n'êtes pas au courant en ce moment, Vinted, si on achète un produit dans la catégorie homme, et ben les frais de port avec Mondial Relais sont gratuits. Donc voilà, ça peut peut-être vous intéresser. Moi du coup je demande, je sais pas si c'est de la fraude ou pas, mais je demande aux gens de modifier et tout, et de mettre le livre comme si c'était un article pour hommes, comme ça les frais de port sont gratuits. On a juste les frais, les autres frais à payer, mais bon c'est genre même pas 1 euro. Enfin ça dépend du prix de l'article. Donc je me suis pris donc une BD du Petit Prince. Il y en a plusieurs qui sont sortis. Alors j'en ai commandé, j'ai commandé le 1 et le 2. Je crois que j'ai pas commandé le 3 mais j'ai commandé le 4. Je crois que ça se lit sans vraiment avoir d'ordre précis. Mais du coup vous savez que je suis très fan du Petit Prince. Donc c'est pourquoi j'ai décidé d'acheter les BD sur Vinted où elles sont pas chères. Hein, elles sont à 3 € et des trucs comme ça. Donc voilà, très contente de cette petite BD. Et du coup j'en ai une autre juste là-dedans qui est... Je vais d'abord l'ouvrir. Donc on a lequel? On a, et bien celui-là c'est le premier, la première BD du Petit Prince, donc la planète des éoliens. Alors c'est de qui ça par contre? C'est de je ne sais pas qui. Bah c'est pas écrit, bref. I don't know, mais c'est dans les éditions Glénat. Donc voilà, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, ça se trouve c'est totalement naze, mais on verra bien. Alors les images, ça ressemble à ça. Donc bon, plutôt sympatoche, hein, on verra bien. Est-ce que ça retrace l'histoire? Je suis pas sûre, mais ça peut être sympa. J'en ai vu une autre du Petit Prince qui est vraiment genre le livre m'a daté en BD, mais je l'ai pas acheté encore. Il faudrait que je pense à sauter le pas un jour. Mais du coup voilà pour mes 2 petits colis Vinted. J'en ai d'autres qui vont arriver, mais peut-être demain, après-demain.
Donc voilà, je vous montrerai ça plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. On est jeudi 20 janvier. Là, tout de suite, je viens de rentrer. Enfin, je viens de rentrer. Non, je suis rentrée à 1h du travail. Donc, je me suis posée pour manger. Et puis, petit macchiato caramel. Voilou. On est toujours avec l'écu, puisqu'on adore. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, hier, je vous ai pas tenu au courant, mais donc j'ai passé mon IRM, ça s'est bien passé. J'ai encore la marque de la perfusion, vous pouvez la voir, c'est génial. C'est pas l'IRM qui me fait le plus peur à chaque fois. Enfin, l'IRM c'est air, tu vois, enfin, t'es juste dans un espèce de tube. Pendant 15 minutes, t'entends toum 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 toum, mais voilà, enfin ça te touche pas ni rien. Moi c'est la perfusion, c'est genre les piqûres, je ne peux pas. Même pour tout vous dire, je me suis mise à pleurer. J'ai vu la meuf à la sortie et tout, la piqûre, je suis je crois que je vais pleurer, je me suis mise à chialer. Mais ça me le fait vraiment, enfin ça me le fait pour énormément de choses, puisque j'ai une espèce de phobie médicale que j'avais pas forcément autant avant. Mais qu'au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des examens, des trucs comme ça, il y a des choses où je sais pas, je sais pas si ça m'angoisse, mais je sais pas, rien que le fait de savoir que on va me faire ça, et dès que je le sais, je me mets à pleurer. Et pour vous dire, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, j'ai fait un test antigénique. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait, ça faisait genre 1 an que j'en avais pas fait. Et quand le mec il a sorti le truc, il s'est approché de moi, je me suis mise à chialer. Donc voilà, je peux pas contrôler ça, je vois, je me dis non punaise, et je me mets à chialer comme une conne, mais je dis aux gens mais vous inquiétez pas, c'est normal, je pleure tout le temps, mais je suis là, je chiale, enfin il y a pas en fait, j'en ai trop marre. Bref, donc voilà, j'ai pleuré pour une perfusion, mais bon. C'est la vie, j'ai envie de dire. Chacun ses phobies. Il y en a, c'est les araignées. Ils chialent pour des araignées. Moi, c'est tout ce qui est médical. Je ne supporte pas ça. Et en plus, malheureusement, il faut que je consulte pas mal en ce moment. Pour des petits... Oula, vous êtes en train de glisser. Pour des petits soucis. Et donc, tout à l'heure, j'ai un rendez-vous avec un neurologue. Donc là, tout à l'heure, à 14h45, au CHU à Caen. Donc, je suis pas très loin du CHU, ça va. Mais le petit souci, c'est que à 15h30, j'ai mon cours avec mes étudiants de l'IUT. Donc, ça va être très, très compliqué. Alors, ils m'ont demandé si on pouvait faire cours à distance. Du coup, je leur ai dit oui, pas de souci. Parce que moi, du coup, finalement, d'un côté, ça m'a arrangé. Parce que le temps que j'aille jusque l'IUT, c'est pas l'IUT à côté de chez moi, c'en est un autre donc, qui est à l'autre bout de Caen. Parce qu'il y a un IUT là et un IUT là. Et là, il y a tout le centre-ville de Caen et tout. Enfin bref. J'en ai pour, je sais pas, 20 minutes pour aller jusque tout là-bas. Donc, ça m'aurait fait perdre énormément de temps, sachant que je sais même pas si je vais sortir à l'heure de mon rendez-vous. Donc voilà. Et là, quand ils m'ont dit, est-ce qu'on peut faire cours à distance? Je dis oui, bien sûr. Après, il y a moyen qu'ils commencent tout seul en autonomie parce que je serai peut-être pas encore là à 15h30. Mais ça me fait un énorme double menton, cet angle, c'est horrible. Donc du coup, voilà, ils ont un document sur lequel ils doivent travailler. Il y a beaucoup de questions. J'ai mis 2 heures à faire ça. Je sais pas si je vous l'ai dit, mardi après-midi. Donc là, il y a intérêt qu'ils me fassent un travail de qualité, je vous le dis. Et en plus, à la fin, on a rajouté un petit peu de traduction. Voilà, on est toujours sur de l'espagnol, hein, pour ceux qui ne savent peut-être pas. Donc voilà, et sinon ce qui vous intéresse donc plus je pense c'est la lecture. Donc où j'en suis? Tout d'abord Bridgerton, j'en suis à la page 452, j'ai lu un petit peu hier soir mais je me suis vite déconcentrée de mon livre et endormie, on va dire ça comme ça. Donc voilà, mais j'aime beaucoup ce que je suis en train de lire, j'aime beaucoup le personnage de Penelope Featherington. Donc voilà, je sais pas, enfin je pense que Bridgerton, pas besoin de vous raconter vraiment ce qui se passe. Je pense que tout le monde connaît la série à peu près. Hein. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, la vérité sur l'affaire Harry Kéber, il me reste 1h30 d'écoute. Donc je pense que soit aujourd'hui, ce soir, soit demain, je finis le livre. Comme ça au moins ce sera terminé et j'ai trop envie de savoir comment ça se termine. J'essaye de penser à des trucs et tout, je me dis ci, je me dis ça, mais je me dis, enfin, c'est sûr, il va y avoir un retournement de situation à la fin, à un truc auquel j'avais pas du tout pensé.
En tout cas, j'espère hein, qu'il y ait un retournement de situation. Mais je suis vraiment à fond dedans. J'ai écouté hier soir, j'ai écouté hier en conduisant un petit peu donc pour aller à mon rendez-vous. Voilà, enfin, je suis vraiment à fond dedans et ouais, c'est vraiment super. Donc, je pense que je vais continuer à écouter donc des Joël Dicker, pareil, en audio. Parce que je pense que ça peut très bien me plaire comme ça. Parce que je sais que ce genre de livre, en papier, je vais le traîner pendant des mois. Je le sens gros comme une maison. Donc, c'est pour ça que je me dis, en vrai, en audio, c'est vraiment pas mal. Et en plus, je l'écoute assez vite, en vrai, je pense. Parce que le livre de base, il fait 21 heures d'écoute. Et je l'ai commencé à la fin de la première semaine de la rentrée, je crois. Quelque chose comme ça. Je l'ai commencé dans l'ancien vlog. Et ouais, franchement, j'étais au tout début, genre, j'étais là, genre, ouais. Et en fait, rapidement, je me suis quand même mis à fond dans l'histoire. Et j'ai envie de savoir, enfin, ce matin, hier soir, je me suis endormie. J'écoutais ça. Ce matin, du coup, direct, je me réveille. Je mets direct le livre audio. Bon, je remets un petit peu avant pour essayer de retrouver là où je m'étais arrêtée avant de m'endormir. Mais vraiment, enfin, je suis vraiment happée par l'histoire. Je sais pas si c'est le mot happée. Bref. Hypée, peut-être, mais c'est un autre mot que je voulais dire en plus. Bref, voilà, vraiment à fond dedans, donc vraiment trop contente. Alors, la vérité sur l'affaire avec Hébert, je vous ai même pas parlé de quoi ça parle. Il y a une série en plus qui est sortie dessus, il me semble. En gros, on va suivre un écrivain qui s'appelle Marcus Goldman. Je crois que c'est ça son nom de famille. Et en fait, Marcus, il a une petite panne d'écriture et il n'arrive pas à écrire un nouveau roman. Et en fait, il décide d'aller voir son ami Harry Hébert pour qu'il lui donne des petites tuiles et tout, puisque lui aussi était écrivain. Et en fait, en fouillant chez Harry Hébert, Marcus, il tombe sur un manuscrit, enfin bref, des trucs comme des papiers et tout, où dessus, il y a écrit ma chère Nola, enfin bref, des trucs en rapport avec une gamine qui s'appelle Nola. Et en fait, c'est une gamine une gamine de 15 ans, qui a disparu depuis qu'elle a 15 ans. Et puis Harry Hébert en avait 35 à l'époque. Et puis là, il en a 70, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça fait un moment qu'elle a disparu. Et du coup, eh bien, on va se demander, est-ce que c'est pas Harry Hébert qui l'a tué? Est-ce que c'est pas machin qui l'a tué? Parce qu'il y a plein de trucs qui vont ressurgir de tout ça. Et en fait, on va mener l'enquête en même temps que Marcus va mener l'enquête. Des fois, on nous met sur des pistes et finalement, après, il y en a d'autres qui sont élucidées. Et du coup, c'est pas ça. Enfin, franchement, on est un peu mené partout. Et c'est ça qui est bien parce que des fois, on pense à une supposition et en fait ça se révèle ne pas être ça du tout parce que machin truc a un super alibi en carton, enfin bref. Donc moi je suis là, je me dis ça se trouve la gamine elle est pas du tout morte, ça se trouve je sais pas, elle vit depuis longtemps cachée ou je sais où, juste elle a voulu s'en aller de tout ça ou enfin je sais pas, j'essaye de penser à plein de trucs et je me dis bon au bout d'un moment il va peut-être y avoir un truc qui va être bon quoi, enfin je vais peut-être avoir le bon tueur sinon ou voilà quoi, mais franchement non, c'est vraiment cool et j'aime beaucoup ce que je lis, c'est très prenant. Alors je sais pas si j'aurais autant aimé en livre par contre, et là je me pose vraiment la question de cet audiobook qui est vraiment très bien arrivé pour ce livre là. Autant il y a certains livres où je pense que j'ai pas envie de les écouter, j'ai envie de les lire, mais je pense que lui, je l'ai très bien choisi parce que j'ai pas envie de le lire, mais j'ai envie de connaître l'histoire. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas l'écouter, et là c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup ce que j'écoute, et voilà, vraiment, si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à l'écouter, puisque moi je trouve qu'il est très bien en écoute, et que ça se lit vraiment très vite, enfin ça s'écoute très vite en tout cas. Moi déjà, là, j'ai augmenté ma vitesse de lecture. J'en suis à 1.8, des fois même 1.9, ça dépend. Donc ça va vraiment vite. Sauf quand je me réveille. Quand je me réveille et que mon cerveau n'est pas encore habitué, je suis à 1.7. Parce que sinon, ça va trop vite. Et voilà, enfin, ça va trop vite. Ça se comprend quand même. Mais voilà. Mais au-delà de ça, oui, j'ai envie vraiment de le terminer, de savoir ce qui se passe, de savoir vraiment, d'avoir le fin mot de l'histoire. Et c'est là qu'on se rend compte que un livre nous plaît et qu'on est à fond dedans, c'est quand on est pressé de savoir comment l'histoire se termine, je pense. Et d'aimer quand même les personnages et ouais, voilà, ou d'en détester peut-être certains, parce que moi, il y en a quelques-uns que j'aime pas.
Je vais pas vous dire pourquoi, mais il y en a certains que j'aime pas, mais j'aime beaucoup le personnage principal, donc Marcus Goldman. Il y a certains aspects de lui avec lesquels j'ai du mal, mais au-delà de ça, je pense que c'est une bonne personne et tout, et que peut-être que quand il était plus jeune, il a peut-être fait, je sais pas, des mauvais choix ou autre. Enfin, il a voulu vraiment être un peu intéressant. Et pour cela, il allait pas aux grandes universités parce que s'il était intelligent, s'il allait dans une grande université, tout le monde était intelligent. Et du coup, il allait pas se faire remarquer. Du coup, lui, il préférait aller dans les petites universités. Comme ça, c'était lui le plus intelligent. Pareil pour le sport et tout. Enfin, bref. Mais au-delà de ça, non, franchement, j'ai hâte de le terminer. Bon, allez, je vais arrêter maintenant parce que ça fait déjà 10 minutes que je suis en train de vous parler, 11 minutes même. Donc, je suis très bavarde. Je vous fais de gros bisous et puis à toutes. Bon, je viens tout juste de finir de monter mon vlog de la semaine dernière. Donc celui du 3 janvier au 17, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'était cool. Franchement, on peut voir que je suis quand même pas mal dans la lecture là en ce moment. Donc trop bien, trop contente. Par contre, mon truc là de Louis XIV, ça a mis 2 secondes. Trop contente. Là, faut juste que je l'exporte et ensuite que je le publie sur YouTube et que je fasse la miniature. Mais je pensais pas avoir le temps de le finir là, mais en fait, le truc, c'est que maintenant les vlogs, je fais mes prises en une seule fois et j'ai pas besoin de couper dans mon vlog. Alors peut-être qu'il y a certains moments où je fais des et que j'aurais besoin de couper, mais j'ai envie de faire des vlogs naturels où du coup je vous prends juste en une seule prise et puis bam, voilà, vous avez ma vie telle quelle et vous avez ce que je pense tel quel sans avoir besoin de couper et de me reprendre plusieurs fois à parler. Donc voilà, et au moins ça me facilite, mais à un point, le travail, genre mon vlog, je l'ai monté en 30 minutes. J'ai juste en fait à exporter les vidéos de mon téléphone. Et comme mon ordi c'est un Apple et mon téléphone est un Apple, j'ai juste à envoyer comme ça, genre en 2 secondes ça s'envoie, c'est trop bien. Je mets tout dans mon logiciel de montage là et puis je regarde quand même vite fait mes petits clips de vidéos, mais je regarde pas tout non plus. Enfin, je sais que logiquement je fais pas de blanc ou de bug, donc j'ai rien à couper, mais je regarde juste vite fait, hop, je passe, mais je regarde pas mon vlog en entier. Et puis voilà, puis je mets juste les petites heures et les jours. Et des fois de la musique quand c'est des petites scènes où je vous montre juste un truc et où je ne parle pas. Et où des fois c'est un peu gênant si je mets rien. Voilà. Donc je mets un petit peu de musique, mais voilà, sans plus. Et donc ça me montre que ça fait quand même là depuis début janvier que j'arrive quand même à lire et à tenir plus ou moins un rythme de lecture, donc ça c'est cool. Merci aussi la lecture audio. Du coup je l'ai commencé le 10 janvier, mon livre audio, on est le 20 aujourd'hui, donc ça fait 10 jours au total. J'espère le terminer donc soit aujourd'hui soit demain, mais ça me fera 11 jours si je le termine demain. Donc ce qui est plutôt pas mal. Allez, je vais vous laisser. Je vais bientôt partir pour mon rendez-vous. Là, il est 14h. Bon, j'ai rendez-vous à 14h45, mais j'essaie d'y aller en avance pour, Inch'Allah, être prise en avance. Ce serait vraiment top, mais j'y crois pas du tout. Mais bon, le temps que je me gare au CHU, le temps que je trouve où est-ce que je dois aller, parce que le CHU de Caen, je ne sais pas si vous voyez à quoi il ressemble, mais c'est un labyrinthe, il est immense. Je suis perdue à chaque fois que j'y vais, et heureusement j'y vais pas souvent, je touche du bois pour pas y aller trop souvent, mais ouais, c'est vraiment, voilà quoi. Donc c'est pour ça, je pense que je vais tranquillement me préparer pour y aller et prendre tous mes documents, tout ça, et puis voilà quoi. Et je vais prendre mon livre avec moi parce que si je dois attendre en salle d'attente, ce serait bien d'avoir mon livre. D'ailleurs hier je l'ai pris pour attendre pour mon IRM et en fait j'ai attendu quoi, 5 minutes. Donc finalement j'ai pas lu énormément hier en salle d'attente. Donc ça c'est bien quand même. Franchement c'est cool. On est toujours jeudi soir. Je viens de finir de lire, j'arrive à la page 500. J'ai lu une 50aine de pages à peu près. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir ce qui se passe dans ce nouvel épisode des Bridgerton. J'aime bien Colin, j'aime bien Pénélope. Et c'est une bonne relation, donc j'ai hâte de voir comment ça évolue, puisque logiquement c'est censé évoluer en histoire d'amour, comme à peu près
toutes les histoires des Bridgerton. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se faire. Donc vraiment trop cool. J'ai toujours le petit marque-page, enfin le marque-page, la carte de Sarah. On adore. Donc voilà, très emballée et surtout j'adore l'ambiance, j'adore les dialogues. Alors ce livre est assez rempli de dialogues, donc ça c'est cool. Enfin, il y a quand même des pavés hein, de description, on va dire pas vraiment de description, mais plus de... Ah, je ne saurais quoi dire, de ce que pensent les personnages, on va dire, mais en off quoi, et pas en dialogue. Donc voilà, c'est vraiment cool, sauf que là j'ai les yeux qui piquent, je vais m'endormir, donc je vais arrêter là. Mais je vais écouter un petit peu de mon petit Harry Kéber avant de m'endormir, tranquillement. Et puis voilà, j'espère vraiment terminer ce week-end, ce serait vraiment cool. Ce serait vraiment bien, il y a moyen en plus, enfin à chaque fois je dis ça mais j'y arrive pas. Mais il y a moyen que je le termine ce week-end, si je me mets à fond dedans, puisque là en vrai... Si j'étais pas fatiguée, j'aurais encore bien continué parce que là, ça fait 2 chapitres où je me dis je m'arrête et en fait non, je veux continuer. Donc voilà, sauf que là il va être 22h30, demain je me réveille à 7h, j'ai envie d'avoir une bonne nuit et surtout j'ai les yeux qui piquent donc je vais arrêter maintenant et puis je vous souhaite une bonne nuit, non, parce que vous dormez pas, mais je vous dis à toutes. Bon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on est vendredi, dernier jour de la semaine. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il me reste 20 minutes d'écoute de Harry Kéber. J'ai écouté hier soir, j'ai dû écouter au moins une bonne demi-heure, je pense. Et puis ce matin, j'ai écouté aussi, pareil, pendant toute ma matinée de préparation. Et du coup, ouais, il me reste 20 minutes, donc je pense que je vais les finir soit à midi, soit cet après-midi. Donc voilà, j'aurai fini un livre dans ce vlog et un livre top, franchement. Hâte de voir comment ça se profile la fin, mais je pense pas qu'il y ait de rebondissements à partir de ce moment-là. Je pense que les rebondissements, ça y est, on les a eus. Je me doutais pas forcément de la personne qui avait tué, mais enfin, j'étais pas plus choquée que ça, en vrai. Donc bon, voilà. Sinon, je vous ai pas dit, mais du coup, mon contrat est prolongé donc dans l'établissement où je suis. Donc ça, c'est plutôt cool. Je suis prolongée jusqu'aux vacances de février. Donc ça me rajoute 2 semaines, quoi. Mais c'est super cool parce que du coup, ça veut dire que je suis payée pendant les vacances de février. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que bon, quand t'es prof et que t'es pas payée pendant les vacances, c'est un petit peu chiant. Mais bon, là, ce sera bon. Donc trop bien. Et puis voilà. Hier soir du coup je vous ai dit que j'avais bien avancé quand même, ça va. Dans les Bridgerton, il me reste quoi, 250 pages je crois du livre, quelque chose comme ça. Donc plutôt pas mal. Sinon j'ai la punition d'un de mes élèves. Je lui avais dit réécrire le dialogue en entier. C'est une punition et vraiment tout bête hein, parce que je l'ai exclu de cours et il fallait que je lui donne un travail rapide là, direct à faire. Et du coup, j'ai pris le premier truc que j'avais sous les mains. Je lui ai dit, hop, tu me réécris ça. Et puis, voilà. C'est pas hyper productif comme punition. Mais bon, peut-être que ça le calmera et qu'il aura compris. Parce que c'est un 5e. Moi, les 5e, j'ai toujours du mal. Mais bon, je suis pas là pour parler de ça avec vous. Je vous dis à plus. Du coup, il est midi. Enfin, il est midi. Pas du tout. Il est 13h30 bientôt. Je viens tout juste là à l'instant, il y a genre 5 secondes de terminer donc la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Franchement c'était une superbe lecture entre guillemets vu que je l'ai écouté. Vraiment je suis ravie de l'avoir écouté et non pas lu parce que comme je vous l'ai dit je pense que j'aurais jamais été au bout de cette histoire alors que c'est super dommage parce que finalement elle est super bien. Donc voilà, par contre vous êtes en train de tomber je crois encore. Il n'y a pas. Donc voilà, trop contente, j'aime beaucoup les personnages, tout ça, enfin je trouve qu'on arrive à s'attacher énormément à genre, je sais pas, genre des agents de police, un écrivain sur lequel on connaît on connaît pas énormément de choses de sa vie et en fait le livre ne tourne pas du tout autour de sa vie et c'est rare et c'est cool aussi quand même d'un autre côté, on est plus sur la vie de Harry Kéber, la vie des autres en fait que la vie de notre narrateur
Et ouais, c'est cool. Enfin, je vous en avais déjà parlé du coup hier ou avant-hier, je sais même plus. Mais ouais, très très contente de cette lecture audio, de cette lecture générale, puisque bon, bah, c'est comme une lecture, c'est quand même un livre quoi. Donc, trop bien. Je vous le recommande à 100% si c'est plus ou moins votre genre de livre. Alors, moi de base, c'est peut-être pas mon genre, on va dire, mais au-delà de ça, j'ai quand même énormément aimé ce livre. Alors, je lui mettrai peut-être pas un 10 sur 10, mais je lui mettrai plutôt peut-être un 9 sur 10 parce que je saurais même pas dire pourquoi en vrai. Enfin, peut-être parce que justement, toute cette ambiance policière et morne et un peu lugubre, un tout petit peu lugubre, hein, c'est pas non plus énormément lugubre non plus, mais c'est peut-être pas genre ma tasse de thé à moi. Mais si vous, c'est votre genre de prédilection, mais laissez tomber, foncez direct, vous allez grave kiffer, c'est sûr et certain. Mais même moi, franchement, j'ai trouvé que c'était un super livre. Et ce que j'ai trouvé drôle aussi à la fin, c'est que, eh ben, en fait, dans les remerciements qui sont écrits donc dans le dernier chapitre, c'est des remerciements comme si bah, notre narrateur, donc qui est l'écrivain, faisait donc lui-même des remerciements aux personnes, donc aux personnages en fait. Comme si c'était vraiment genre le vrai livre publié par Marcus Goldman, alors que non, c'est publié par Joel Dickers quoi. Mais vraiment trop drôle. Alors je sais pas s'il y a des vrais remerciements à la fin pour des vraies personnes réelles qui existent, mais parce que du coup, il n'y a pas en tout cas dans l'audiobook. Mais au-delà de ça, non, franchement, une superbe histoire. Je vais pas vous raconter l'histoire parce que je crois que je l'ai déjà fait, mais vraiment trop bien. Trop hâte. Là, j'ai juste envie de reprendre un Joel Dickers je sais pas si Dickers ou il y a un S, non, bah non, il y en a pas je crois. Bref, en audio et puis voilà, enchaîner peut-être avec la disparition de Stéphanie Meyer. Alors, Skip, c'est pas le meilleur, mais je sais pas, parce que pour moi en fait c'était plus ou moins les mêmes livres, mais alors je pense que ça doit pouvoir se lire séparément. Donc c'est pas grave, au pire si j'en lis un autre. Mais moi c'est surtout la chambre 600 machin truc aussi qui me tente. Surtout à sa sortie on en entendait beaucoup parler. Donc je me dis que ça peut être pas mal. Donc voilà, je viens de faire à moitié un raw en vidéo. Non mais il n'y a vraiment plus aucun tabou dans ces vlogs. Je vais bientôt reprendre le taf. Parce que j'ai 2 heures encore de cours cet après-midi. J'avais 4 heures ce matin, 2 heures là cet après-midi. Donc je vais bientôt y aller. Je finis mon petit cappuccino. Et puis je vais y aller tout doucement, quoi. Voilà, mais je suis triste d'un côté d'avoir fini l'histoire parce que bah, je ne vais plus retrouver mes personnages, donc c'est un peu triste parce que là, elle m'accompagnait cette histoire au quotidien pendant 11 jours, je crois que j'ai mis pour l'écouter. 11 jours, franchement, c'est pas mal, en sachant que le livre fait 21 heures d'écoute. Je trouve que je suis plutôt pas mal. Hein. Après, j'avais mis en accéléré, comme je vous ai dit. En 1.7, 1.8, ça dépend. Des fois, j'étais à 1.9, mais c'était rare, 1.9 en vrai. C'était quand mon oreille était déjà bien habituée et que du coup, je me disais, mais en vrai, c'est une vitesse normale, 1.8. Et du coup, j'augmentais un petit peu. Mais voilà. Mais au-delà de ça, non, franchement, un petit peu triste de les quitter, quoi. C'est pour ça que j'ai envie de reprendre un peu un livre dans le même univers pour... mais après, je vais peut-être me mélanger si je reprends un peu un truc pareil, mais voilà, en tout cas, ce livre est donc terminé. De toute façon, je m'en doutais que j'allais finir là en fin de semaine. Mais vraiment, super bien. Trop contente de l'avoir découvert, trop contente de l'avoir lu, écouté. Vraiment, je l'ai déjà dit 10 000 fois, je vais arrêter maintenant. Mais voilouf. Bon, bah, je vais finir mon petit cappuccino, puis je vais aller travailler. Je vous prends dans un angle, dans une pièce où je vous prends pas souvent. C'est ma cuisine. Je viens de recevoir du coup un autre collier Vinted. Alors j'en ai reçu un autre juste avant, mais je ne vous l'ai pas montré, je l'ai déballé comme ça et tout. C'est des vestes en fait. Oula, on ne voit pas du tout. C'est des perfectos même pour le printemps on va dire. J'ai acheté un perfecto rouge, un perfecto vert et un perfecto jaune. Je les trouve juste magnifiques. Donc c'est perfecto. Alors il y en a 2 qui sont de Bershka et un de Stradivarius je crois. Et j'en avais déjà un noir basique, un peu comme tout le monde a, qui était de Bershka et je le kiffe trop. Et là, j'en voulais des plus colorés pour que ça fasse vraiment genre en mode hyper coloré, hyper propre d'espagnol. Bon, je vais pas les mettre tout de suite puisque là, on est plutôt sur la team manteau que sur la team perfecto. Mais au moins comme ça, c'est fait, je les ai.
Et j'ai décidé de pas acheter des choses en solde cette année, mais d'acheter sur Vinted. Donc c'est pour ça que j'ai commandé des bottines comme je vous avais montré en début de vlog. J'ai commandé encore une autre paire de chaussures sur Vinted qui devrait arriver la semaine prochaine. Et du coup mes perfectos, mais je ne voulais pas acheter en solde voilà. Enfin je préférais acheter directement sur Vinted. Je savais que j'avais envie d'acheter des habits, mais je voulais favoriser plus, on va dire, la seconde main. J'essaye vraiment au max de me tourner vers la seconde main, mais des fois c'est compliqué parce que on va dire que je suis un petit peu addict des fois à acheter des habits. Quand il y a des choses belles et qui sont en promo, je me dis vas-y, je l'achète. Alors j'ai plein d'habits chez moi et que j'en ai pas forcément besoin. Mais du coup, j'ai envie de dire des fois on a envie de se faire plaisir. Alors par contre, c'est dans une boîte de chocolat, on adore. S'il y a des chocolats avec, ce serait juste trop bien. Mais je ne pense pas. Hop, mais pas mal l'idée de la boîte de chocolat. Pour envoyer le colis, vraiment, on adore. Donc c'est encore une BD du Petit Prince. Pauline, merci pour votre achat. Bah, de rien, merci à toi Pauline. En plus, franchement, c'est super bien protégé hein, parce que dedans, il y a les cartons. Donc franchement, trop bien cette idée. Après, pour les BD, c'est cool, mais comme moi, je vends pas de BD, donc je pense que je vais le jeter ce carton-là parce que je vais pas avoir l'utilité. J'aime bien garder les cartons pour quand moi aussi j'envoie des trucs Vinted. Mais là, je pense que celui-là, je vais pas... Si, peut-être pour un livre, en vrai, il faut qu'il soit assez fin. Moi, je vais le mettre sous mon lit, hein, ça prend pas de place, surtout que j'ai vidé le dessous de mon lit récemment. Voilà, donc c'est Le Petit Prince, la planète de l'oiseau de feu. Donc celui-là, c'est le deuxième. Donc j'ai acheté le 1 et le 2 et le 4. Et je crois que j'en ai encore commandé un autre, mais je suis plus sûre. Parce que je regardais un petit peu et j'en ai commandé quelques-uns. Et du coup, voilà, donc à voir ce que ça donne. J'ai toujours pas commencé le premier, sinon je vous l'aurais dit. Mais je pense que voilà. Et celle-là, par contre, elle est genre limite comme neuf. Hein. Celle-là, c'est celle qui est largement la moins abîmée de toutes. Donc voilà, je vais la mettre directement avec les autres. Voilou, voilou. Bon, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui, on est samedi, il est 13h30. Passé. J'ai mangé tout ça et puis là j'ai décidé d'aller à la bibliothèque parce que je me suis dit que ça faisait longtemps que j'avais pas été à la bibliothèque et j'ai envie de regarder un petit peu ce qu'il y a. Et c'est surtout la vidéo, il y a la vidéo de Audrey, donc le souffle des mots, qui est sortie ce matin, une vidéo où elle se réinscrit à la médiathèque et du coup ça m'a donné aussi envie d'aller voir dans la mienne, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, surtout au niveau des mangas, pareil, donc comme elle, parce que bon, les livres en soi, j'ai envie de les avoir avec moi parce que ça va sûrement être des livres que je vais aimer. Mais par contre, tout ce qui est... je vais passer par où? Je vais passer par là, je pense. Tout ce qui est manga et tout, bah ça me... Oula. Sorry. Ça m'embête de dépenser de l'argent pour un livre qui va se lire hyper rapidement. Donc je vais aller regarder qu'est-ce qu'ils ont et puis je vous tiens au courant. Ciao. La bibliothèque, et ça c'est qu'une partie. Elle est vraiment gigantesque. On est toujours samedi, il est bientôt 16h. Et du coup, je suis revenue de la bibliothèque, comme vous avez pu le voir. J'étais aussi à Emmaüs et j'ai trouvé 2 livres à Emmaüs. Donc, je suis trop contente. On va commencer d'abord par les livres Emmaüs. Comme ça, au moins, ce sera fait. J'ai trouvé, attention, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Donc je l'ai trouvé à 2 €. Trop bien, trop contente, vraiment. Il est juste un petit peu abîmé derrière, mais bon, en soi, une fois mis dans la bibliothèque, c'est pas grave, ça ne se voit pas. Ça m'embêtait en vrai vraiment de ne pas l'avoir. Déjà la semaine dernière, je vous l'avais dit dans l'ancien vlog, que j'ai cherché à l'acheter sur Vinted et tout, genre en occasion. Et là, je l'ai trouvé vraiment genre... Il y était en 2 fois. Je l'ai trouvé tout d'abord genre en premier. Il avait une espèce de tache là, je fais bon... C'est pas hyper grave, ça se voit un peu, mais bon. Et puis après, j'en ai trouvé un autre plus loin. Donc du coup, je me suis dit, celui-là est en
on va dire que l'état est un peu mieux, même si derrière, bon bah là, c'est pas top. Mais en soi, c'est pas dérangeant, quoi. Donc voilà, je suis contente vraiment de l'avoir parce que comme ça, au moins, j'ai un souvenir de l'avoir lu. Et il est vraiment impressionnant. Je me dis, j'aurais jamais été capable de le lire en 11 jours, moi-même. Et au moins, je peux vérifier. Donc, ce que je voulais voir, les remerciements, ouais. Ok, franchement, c'est trop bien. Je suis vraiment trop contente. Et maintenant, je peux voir comment on s'écrit certains mots. Genre, sur la ville de Gouskov. Ok, ça s'écrit comme ça. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Mais ouais, franchement, j'aurais jamais été capable de le lire en un jour. Enfin, si. Mais le truc, c'est que je pense que je me serais vite lassée. J'aurais pas été... Enfin, voilà. Je pense que, ouais, j'aurais eu du mal à le lire. Et en vrai, en audio, il est passé avec crème. Je vous l'ai déjà dit, de toute façon, j'ai pas envie de me redoter et tout, là. Radoter, pardon. Mais vraiment, trop contente de l'avoir. Alors, il y avait que celui-là, il n'y en avait pas d'autres. Ou alors, j'ai pas bien regardé partout. Mais voilà, pour 2 €, franchement... En plus, en sachant que le livre audio était gratuit, comme c'était les 2 crédits qu'ils m'avaient donnés, là, Audible. Donc, clairement, tout bénef. Au moins, comme ça, j'ai quand même payé ma lecture. Et puis, je me suis trouvé un livre de Carlos Ruiz Zafón, qui est un auteur... Alors, il n'est pas espagnol, si? Je crois qu'il était d'Amérique latine. Ah bah non, du tout, il est espagnol. Putain, je pensais qu'il était d'Amérique latine, mais pas du tout. Et ok, il est de Barcelone. Bref... Et comme je fais, comme je suis prof d'espagnol, que j'ai fait des études d'espagnol et tout, je me dis des fois j'aime bien un peu lire des choses de la culture espagnole. Donc là, ça se passe dans la ville de Barcelone, donc en 1945, après la guerre civile espagnole, que vous connaissez je pense, qui est entre 36 et 39. Et après, donc il y a bref, la vie avec Franco, tout ça, la dictature. Et là, du coup, on est sur un lieu mystérieux du quartier gothique de Barcelone qui est le cimetière des livres oubliés. Voilà, j'ai pas vraiment lu le résumé, j'ai juste vu ça. Et puis j'ai trouvé ça sympa. Je me dis, en plus lui, je crois que j'ai déjà un livre de lui en VO, mais ça fait vraiment, je pense que ça doit faire au moins 5 ans, si ce n'est pas plus, que j'ai ce livre et que je n'ai toujours pas lu. Parce que à chaque fois, je pense à autre chose. Mais bon. Bref, je me dis pourquoi pas. Et puis ça se trouve, je l'écouterai même en livre audio. Qui sait? Parce que, en fait, mon problème, c'est que je lis beaucoup de romances en ce moment. Et je la lis bien. Et voilà, du fantastique aussi, ça va. Mais il y a d'autres genres de livres que j'aimerais lire. Mais j'ai peur à chaque fois de pas réussir à rentrer dedans. Ou alors de mettre trop longtemps pour les lire. Et du coup, de me lasser. Et enfin, plein de genres comme ça. Plein de choses comme ça du coup, et en fait je me dis en livre audio j'ai l'impression que ça passe vraiment bien, donc voilà, on verra. Pour information, j'ai commencé un nouveau livre audio hier soir, donc en m'endormant. Donc c'est pareil, un Joël Dicker. J'ai pris la chambre 620, je sais même plus c'est quoi le titre, bref la chambre 600 et quelques. J'ai écouté juste le premier et la moitié du 2e chapitre, mais il était déjà tard. Et je commençais déjà à m'endormir. Donc voilà, je pense que je devrais reprendre le chapitre 2 vraiment à sa moitié pour pouvoir bien comprendre. Je crois que j'étais arrivée vers la fin. Mais pour vraiment, là, avant de m'être plus ou moins endormie, pour pouvoir bien comprendre. Alors, ce qui m'embête un petit peu, c'est que la voix n'est plus la même que celle de Joël Dicker et... de Harry Kéber. Et ça m'a fait un petit peu bizarre directement de passer à cette autre voie, mais je pense que je vais m'y faire assez rapidement. C'est pas le plus embarrassant, on va dire, mais voilà, juste va falloir que je me mette dans une autre histoire et laisser la vérité sur l'affaire Harry Kéber de côté et de me dire que ça c'est une autre histoire. Voilà. Et par contre, j'ai regardé du coup sur Livre Addict et tout, et en fait il y a une espèce de suite à la vérité de l'affaire Harry Kéber, donc pas une suite, mais genre en mode avec le même Marcus Goldman, du coup, avec le personnage principal, le protagoniste. Enfin, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment le personnage principal du livre? Je ne sais pas. Mais il y a une espèce de suite qui est... j'ai déjà oublié. Le livre des Baltimore. Je ne savais pas du tout que c'était avec Marcus. Donc voilà, mais sauf que je ne l'ai pas du tout pris en audio. Donc si j'avais su plus tôt, je serais peut-être partie plus tôt sur celui-là pour essayer de continuer un peu... avec Marcus Goldman, mais finalement j'en ai pris un autre, enfin je savais pas, bref. C'est pas grave, on verra. Sinon, la bibliothèque, je vous montre ce que j'ai emprunté, on commence tout de suite par les mangas.
Donc j'ai emprunté une série de 2 tomes la série est juste en 2 tomes, donc ça c'est cool. Crépuscule, Rendez-vous au crépuscule, pardon. Dans les éditions Akata, c'est de Daichi Matsuse. Bref, voilà. Maladie, deuil, romance. On nous dit. J'ai pas lu le résumé, j'ai juste lu ça. Et il me semble les avoir vus passer parce que leur couverture et surtout le titre me dit quelque chose. Donc je pense avoir déjà entendu parler de cette histoire. Donc voilà, je me dis ça peut être très sympa. Sinon, j'ai trouvé une autre petite série de mangas. Donc là, j'ai pris les 3 premiers tomes. Je crois qu'il y en avait les 5 ou 6 premiers. Je sais pas s'il y en a que 6, bref, à la bibliothèque. C'est Les Créatures Fantastiques de je ne sais pas qui. Eh bien, je ne sais pas. Ou alors le nom peut-être est juste en dessous du truc là. Donc c'est dans les éditions Komiku, pardon. C'est de Kazuya. Voilà. Donc je me dis ça peut être pas mal. Est-ce que ça ressemblerait pas un petit peu à Sorceline d'après ce que j'ai lu rapidement, puisqu'on est sur des créatures fantastiques, une école, tout ça. Donc ça m'a l'air d'être plus ou moins dans le même genre. Alors Sorceline, je l'ai lu dans mon vlog de la semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais voilà, je me dis en vrai ça peut être pas mal. J'ai pris les 3 premiers parce que je me suis dit est-ce que je prends que les 2 premiers. Bon vas-y, je prends les 3 premiers. C'est pas grave, de toute façon j'avais le droit à emprunter pas mal, donc voilà. Et sinon j'ai pris les 3 tomes, je crois qu'il n'y en a que 3 d'ailleurs, d'une BD dont on entendait beaucoup parler à un moment. Alors je pense que toujours, il y a toujours des gens qui la lisent, mais c'est Dans les yeux de Lia de Kounia Carbone, le tome 1 en quête de vérité dans les éditions Dupuis. Je crois que c'était une histoire avec le handicap. Il me semble, et je me rappelle que tout le monde en parlait fut un temps, donc je pense que ça va être vraiment pas mal. Je pense que ça va être très mimi, très mimi. Peut-être pas le bon terme, très mimi, mais voilà. Quand je l'ai vu, je me suis dit, vas-y, je la prends. J'avais pas trouvé Sorceline à la bibliothèque, alors peut-être que j'ai mal cherché, c'est possible, mais j'ai pas trouvé. Donc j'ai pris aussi le tome 2 sur les traces du coupable, et j'ai pris le tome 3, Un coupable intouchable. Voilà, donc je pense que ça va être mimi et touchant à la fois. Et voilà, j'ai hâte de la découvrir et d'en savoir un peu plus sur cette histoire dont tout le monde parlait fut un temps, qui m'a l'air vraiment très bien. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal. Je viens de vous présenter combien de livres au total? Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10 livres. On est vraiment bien là, 10 livres. Est-ce que je vais tout lire maintenant? Donc pour les mangas et BD, je ne sais pas. J'ai 4 semaines exactement pour les lire et aller les rendre. Je pense que ça devrait le faire. Je vais essayer de me mettre des coups de pied aux fesses si je vois que je ne les lis pas. Mais comme j'ai une date de péremption, je sais même plus comment on dit ça, une date de bref, où je dois les rendre, ça va peut-être me booster à les lire et à les rendre, quoi, parce que bon, c'est un peu dommage si je les rends et que je les ai pas lus, quoi. Bref, ou peut-être qu'on peut repousser et tout sur le site, j'en sais rien. Et il y en a d'autres que je voulais emprunter et tout en manga, mais il n'y avait pas les tomes 1, donc ça m'énerve. Il y avait Silent Voice que j'avais vu déjà la dernière fois quand j'étais à Leclerc, là, l'espace culturel, mais il n'y avait pas le tome 1. Il y en avait d'autres et tout qui avaient l'air bien, mais il n'y avait pas le tome 1, pareil. Donc voilà. Bon, bah je vais vous laisser, parce que là, ça fait 10 minutes, je fais que des... J'ai l'impression que je parle que pendant 1000 ans à chaque fois. Ce vlog, il va être énorme, et on est juste à la fin de la première semaine. Normalement, il est censé y avoir une deuxième semaine. Est-ce que je vais pas faire plutôt qu'un seul vlog? Parce que sinon, ça va faire beaucoup pour vous, je pense. Bon, allez, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à plus dans le bus. Bon, vous voyez pas grand-chose, comme d'habitude. Mais je viens de terminer, du coup, la petite BD Dans les yeux de Lia. Donc, j'ai lu les 3 tomes. Et franchement, c'était super. Je pensais que ça allait être plus touchant que ça. D'après ce que je vous avais dit. Mon vernis est dégueulasse, on s'en fiche. Mais... en vrai, c'était vraiment top. J'ai beaucoup aimé le personnage de Lia, son histoire, l'enquête qu'on a autour, les personnages secondaires aussi. Les dessins aussi, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer un petit peu. Assez récent dans la manière de parler aussi. Et voilà, donc franchement, vraiment trop cool comme histoire. J'ai adoré. Donc si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas.
Trop contente de l'avoir découvert. Et puis ce qui est cool, c'est que du coup il n'y a que 3 tomes. Donc du coup on n'a pas besoin d'attendre, de lire 10 000 livres ou autre. En 3 tomes c'est bouclé. Et du coup voilà, en une petite soirée, je me suis enfilé les 3 tomes. Donc voilà, c'était vraiment cool, vraiment bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah déjà l'histoire peut-être. En fait c'est l'histoire de Lia qui du coup s'est fait renverser par quelqu'un quand elle était un peu plus jeune. Et elle veut absolument retrouver son chauffard pour savoir qui il est et porter plainte. Et du coup elle a 20 ans. Et puis elle va avoir un stage dans un cabinet d'avocats, donc le cabinet d'avocats qui a payé, qui a traité l'histoire du coup de Lia quand elle était plus jeune, et du coup ils avaient indemnisé Lia pour ne pas qu'elle porte plainte, enfin surtout ses parents quoi. Donc du coup voilà, sauf que elle veut savoir à tout prix qui l'a renversée pour voilà finalement porter plainte. Donc voilà, vraiment trop cool. J'adore les couvertures, elles sont juste magnifiques. J'aime trop comment est-ce qu'elle est représentée. J'aime beaucoup son personnage. Donc voilà, et puis il y a une toute petite histoire de love, on va dire. C'est mignon, ça fait plaisir. Et puis voilà quoi, je ne peux que vous recommander ces BD qui sont vraiment top, qui se lisent très bien. Alors il y a 60 pages, mais ça se lit hyper vite. Vraiment, enfin... un petit bonheur, voilà. Et puis j'ai adoré aussi ce personnage là, elle est où, Adèle, très bien. Au début je la soupçonnais un petit peu, enfin j'étais pas convaincue de son personnage, et puis finalement elle a réussi à me convaincre. Voilà pour ce soir. Bon, on est dimanche, je viens de sortir de la douche comme on peut le voir. Je vous ai pas pris de la journée aujourd'hui il me semble. J'étais avec mon copain dans tous les cas toute la journée, j'ai pas lu, je voulais lire et en fait j'ai fait plein de choses. J'ai fait plein de ménage, tout ça, des machines, j'ai changé mes draps, tout ça, enfin bref. J'ai relu son mémoire aussi, donc ça m'a pris du temps parce que bon, il y a quand même pas mal de pages. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai bossé un petit peu du coup pour demain et puis enfin pour la semaine quoi qui arrive. Donc voilà, et ouais, j'ai pas lu. Mais voilà, hier je vous ai donc parlé de mes petites BD que j'ai terminées, que je me suis enfilée donc hier soir. Je me suis fait une petite soirée BD. Je suis désolée, ça me gratte en même temps sur le bras. Donc voilà, c'était vraiment cool. J'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai lu. C'est vrai que là j'y repense encore et franchement c'était vraiment super comme BD. J'étais vraiment dans l'ambiance et le fait d'enchaîner les 3 directs, c'était vraiment trop cool. Donc franchement si vous pouvez enchaîner les 3 directs, je pense que c'est le mieux. C'était vraiment ouais, trop bien. Sinon je pense que je vais clôturer ce vlog maintenant puisque j'ai regardé un peu mes rushs que j'avais et je pense que si je continue la semaine prochaine avec pareil le même nombre de rushs, on finira sur un vlog à 2 heures, donc là je pense que ça sera pas possible, donc on va s'arrêter là et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour ou dans 2 semaines, je sais pas quand est-ce que je vais publier le prochain vlog, pour du coup me suivre dans des aventures encore et encore, peut-être du coup sur une bonne lancée livresque encore, donc ça c'est cool. Je profite vraiment que je sois dans mon euphorie lecture, parce que des fois je suis dans mon euphorie série-film, comme vous pouvez le voir certaines fois, et je ne lis presque pas. Et là je suis vraiment bien dans mes lectures, j'ai envie de lire et je suis bien dans ce que je lis. En tout cas pour le moment ça va, donc voilà je suis contente. J'ai avancé un petit peu dans la chambre 600 machin là, 623, 22 je sais jamais. J'ai écouté 2h30 à peu près au total. Donc voilà, j'aime bien, mais pour le moment je suis pas encore à fond dedans. Il manque encore un petit peu, je pense, pour voir si j'accroche à l'histoire. Mais c'est sympatoche. Je vous en parlerai de toute façon dans le prochain vlog. Je pense que là je peux pas vous en dire plus que ce que je vous ai dit la dernière fois. Donc voilà, mais ouais, on va s'arrêter là pour cette semaine. Et puis voilà, c'était cool quoi, on a passé une très bonne semaine, très contente de cette semaine. En début de semaine, j'ai fini donc ce rêve bleu, oui.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé La vérité sur l'affaire Eric Hébert et puis mes 2 BD. Donc, on part sur 5 livres en une semaine dans le même vlog. C'est vraiment cool, c'est trop bien. Trop contente. Je vous fais de gros bisous puis je vous dis à la prochaine. Ciao!